Bonjour Joachim Lafosse. Bonjour. Quel film, toute la critique le salue, ça s'appelle Un silence, avec un Daniel Auteuil exceptionnel, Emmanuelle Devos captivante. C'est un film qui vous prend aux tripes. Évidemment, c'est une sorte de thriller psychologique qui sort aujourd'hui, Joachim Lafosse. Et les critiques sont unanimes de dire, waouh, c'est un silence qui pèse lourd. Ah oui, oui. Bah, ce qu'il y a surtout, c'est que je dirais que moi, en fait, d'abord, j'ai été très ému par la découverte de ce fait divers belge. Et je dirais d'abord, ce qui m'a donné envie d'écrire le film, c'est une émotion que j'ai eue pour cet adolescent et pour la tragédie qu'il vivait, et liée au contexte dans lequel il grandit, enfant, puis adolescent. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à étudier l'affaire, à lire et relire, et j'ai découvert justement cette famille, ce contexte. Et je me suis dit qu'il y avait là l'opportunité de faire un film en fait qui dit la nécessité du soutien de cette libération de la parole dont on parle tous et qu'on souhaite tous au fond. Mais il y a une chose à pas perdre de vue si on veut soutenir ce mouvement, c'est que pour parler, pour dire, pour témoigner de crimes et de criminalité intrafamiliale, il faut une estime de soi, une confiance, un courage au fond, qui est pas à la portée de tout le monde. Et il faudrait, je crois qu'on vit une période magnifique parce que aujourd'hui, j'espère que quand les gens parlent, ils sont plus sacrifiés. Oui. Voilà. Oui, le silence est là, et c'est un silence qu'on peut analyser, juger. Regardez ce film de Joachim Lafosse, donc, qui sort aujourd'hui et qui est exceptionnel. Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où? Avec moi, à l'hôtel. J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il n'est plus possible de me taire. Vous étiez là depuis combien de temps? Depuis la perquisition? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Madame Scar, votre fils, il va avoir besoin de vous, là. Va à la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est toi qui as été sur mon ordinateur? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous sur mon ordinateur? Il faut que tu me soutiennes. Raphaël, tu es mon fils. Tu fais une connerie, tout le monde le voit. Regarde comme ça les excite. Ils attendent que ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari? C'était le seul qui savait pas. Moi, j'ai rien dit. Tu te rends compte de ce qui se passe pour lui? Je sais très bien ce qui se passe, justement. C'est pas le moment de lâcher. Maman, tu lui as parlé? C'est quand que tu vas réagir là? Ouais, il y a du Hitchcock là-dedans. Hein, Ah, ça, je suis heureux de vous entendre dire ça. Ouais. On en a beaucoup parlé avant de préparer le film. Ouais, il y a quelque chose d'incroyable parce qu'effectivement, ce silence, oui. Et c'est ce silence dont on parle. C'est ce silence de cette femme qui entend son fils dire qu'il veut accuser peut-être son père, qui est un avocat réputé. C'est le silence de cet avocat. Et finalement, c'est une forme d'explosion. Ah oui, mais il y a... C'est aussi un silence. Il n'y a pas de silence à l'intérieur de la maison parce qu'au fond, c'est dramatique pour eux parce qu'en fait, au fond, ils sont tous au courant et ils se parlent tous. Mais le silence, il est avec la société. C'est-à-dire qu'évidemment, dehors, personne ne sait. C'est surtout ce silence-là qui est terrible. Et d'ailleurs, c'est ce silence-là, au fond, que Raphaël, par son passage à l'acte, je ne vais pas en dire plus, Oui. vient briser d'une certaine manière. Mais oui, le venin de ce silence, à la manière dont Shakespeare ou dont... c'est des classiques, c'est des choses qu'on lit, et la manière dont ce venin vient se répandre, c'est ce que j'ai travaillé au scénario avec mes co-scénaristes. Cette manière de petit à petit, en fait, de mettre d'abord le spectateur dans la position, au fond, de l'adolescent, qui sait des choses, mais pas tout. C'est-à-dire, oui, dès le départ, à la manière d'À perdre la raison,
un film que j'ai fait il y a quelques années, je dis tout de suite la dimension tragique. Mais cette dimension tragique, elle nous amène à une question comme spectateur, c'est de savoir, au fond, comment on peut en arriver là ? Qu'est-ce que moi j'aurais fait ? Et j'espère que le film ramène, et c'est ce que j'entends en avant-première, j'en ai fait plus de 25 là, 25 soirées à échanger avec le public, et au fond je me rends compte que ce qu'il y a de formidable, c'est que l'époque est vraiment sensationnelle, parce que les gens sont prêts dans une introspection à se demander, au fond, où sont leurs silences à eux ? À quel moment, quand ils ont été confrontés à un patron dominant et excessif, voire violent, à un professeur qui maltraite un étudiant, ou à une situation d'emprise ou de domination, à quel moment ils n'ont pas osé parler, témoin de ça. Et ça nous arrive à tous, en fait. Et en ce sens, c'est là que le film a quelque chose de commun. Oui. Et que cette histoire, moi, m'a semblé possible. Enfin, j'ai estimé que ça pouvait possiblement faire une belle fiction, quoi. Oui, il y a un passé qu'on voudrait faire passer, que certains voudraient faire passer, Oui. mais qui revient. Elle le dit. Oui. Elle lui dit, mais enfin, pourquoi vous remuez tout ? Ça fait 30 ans. C'est des phrases qu'on entend. On a tous entendu un jour. Ça fait si longtemps. Il n'y a plus besoin d'en parler. Il n'y a plus besoin de... Et ça... Mais il y a une chose, le scénario, l'écriture, les 7 ou 8 années de scénarisation, c'est une chose. Mais à un moment, il y a l'écriture des acteurs. Parce que ce silence et la honte que ce silence engendre, et peut-être c'est la honte qui engendre ce silence aussi. Je crois que l'un alimente l'autre. Ce silence est incarné d'abord, je dirais, par Emmanuel DeVos. Oui. Et là, j'étais le spectateur de mon propre film sur le c'est plateau. Fou, hein. C'était fascinant à observer. Il y a des plans de clair-obscur, il y a des lumières dans ce film. Mais elle, par l'étouffement d'un sanglot, par une respiration qui se perd, par une démarche, elle vient écrire, mais précisément, ce que moi, dans un scénario, je ne peux pas faire. C'est pas possible d'écrire ça. Il y a un moment où les acteurs viennent amener un surplus, quelque chose... c'est plus du papier, quoi. Et là, avec 2 acteurs comme ça, Daniel, ce que j'ai trouvé génial, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le propose comme ça, et il a tout à fait raison. Le visage de la perversion, c'est souvent un visage séduisant, c'est un visage charmant. Sinon, ça se saurait. Il n'y aurait pas de problème. On reconnaîtrait les pervers s'ils avaient le visage de la perversion. Les pervers, ils ont le visage d'un sourire. Ils ont le visage d'une parole intelligente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un homme qui plaît au grand public. C'est le défenseur de la veuve et l'orphelin. Moi, c'est aussi ça que j'ai trouvé fascinant dans ce fait divers. Oui. Moi, l'homme qui m'a inspiré ce film, c'est quelqu'un, je m'en souviens très bien à l'époque de l'enterrement de Julie et Mélissa, les victimes de Marc Dutroux. C'est un monsieur qui a lu une lettre en public dans l'église. Moi, j'étais ému par cette lettre. Quand on a appris ce qu'il en était chez lui, là, il me semblait, à ce moment-là, dans le désir que j'avais de me mettre à essayer de faire une fiction à partir de cette histoire, parce que je ne sais rien de la vérité, au fond, de ce fait divers. Mais ce qui me semblait magnifique, c'était de montrer à quel point l'affaire Dutroux, c'est il y a 30 ans. Et en fait, aujourd'hui, en fait, l'affaire Dutroux, c'est, au fond, tout d'un coup, on craint, au fond, un pervers isolé. On craint un loup qui sort du bois. Et en fait... en 30 ans, et grâce à la manière dont cette histoire nous a conscientisés, aujourd'hui, on est dans une introspection. C'est-à-dire, on se demande ce qui se passe dans nos maisons. On interroge nos comportements vis-à-vis de gens plus faibles que nous, etc. Enfin, ça, je pense, c'est une évolution sociétale qui est magnifique. Et c'est tout d'un coup ce souci de réinterroger le rapport qu'on a à la loi, à l'interdit, au respect des générations, à l'interdit de l'inceste. C'est des choses qui nous ressoudent, en fait. Veiller collectivement à porter ces lois universelles, c'est quelque chose qui fait civilisation. Et je pense qu'on est dans un moment assez magnifique, là. Souvent, on est critique sur les époques qu'on vit, etc. Ah oui, tout va mal, etc. Non, là, quelque chose va bien. Oui. Et alors, incroyable, vous le disiez, Daniel Auteuil, d'autres comédiens à qui vous avez proposé le rôle n'ont pas voulu
jouer ce personnage-là. Quand on Oui. va voir le film, on comprend que c'est un rôle J'ai été très extrêmement chanceux. difficile. J'ai été extrêmement chanceux parce que c'est fou parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait que lui pour faire ça. Je n'avais pas cette lucidité-là puisque c'est pas à lui que j'ai l'honnêteté de dire que c'est pas à lui que j'ai fait. C'est pas le premier à qui j'ai donné le scénario, mais bon, il se fait que le rôle faisait peur. Et Daniel, quand il l'a lu, je l'ai envoyé 2 heures après, il me rappelle, et il m'a dit les scènes qu'il voulait jouer, en quoi il C'est était, incroyable, il hein, était ça, c'est- déjà joyeux d'imaginer d'être sur le plateau pour être avec nous. Ça, c'est formidable. Mais et il apporte à la fois ce charme et cette ambiguïté au rôle qui est sublime. Christine Angot, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi parce que je la lis depuis 30 ans et que c'est quand même une des premières grandes artistes et autrices à avoir interrogé cette question de la domination, du rapport de force dans les liens, de la manière dont on pouvait, au fond, posséder l'autre dans une inhumanité. Au fond, c'est de ça qu'elle parle, Christine Angot. Mais elle dit une chose sur le film. Elle dit que c'est un film qui montre tout d'un coup ces abus ou cette emprise ou cette violence, ces viols. Alors, il n'y a pas tout ça dans le film, mais là, j'utilise une série de mots qui sont peut-être un peu rebutants. Dans le film, je ne montre rien de ça, je dirais. Mais il s'agit de ça. Quand je dis de ça, c'est de cette violence. Mais elle dit, pour la première fois, c'est montré sous le signe du sourire, de l'élégance, du bien parler. Et je pense que, en effet, c'est aussi par là qu'on rentre dans le lien pervers. J'ai fait un film qui s'appelle Élève libre en 2009. C'est un professeur qui mettait un étudiant en décrochage scolaire sous son emprise. Et ça passait par le langage. Je l'ai souvent dit, l'abus, il démarrait pas avec le viol, il démarrait avec les mots, avec la manière dont on va faire comprendre à l'autre qu'au fond il est différent, que lui il a compris, que lui il peut nous aider, qu'on va lui apprendre quelque chose que les autres ne comprennent pas. C'est comme ça qu'on embarque quelqu'un vers la transgression, vers ce qui va. C'est comme ça qu'on amène quelqu'un à s'oublier, au fond. Oui, c'est un film qui vous prend, je disais, aux tripes, jusqu'à la dernière image, Joachim Lafosse. Ah oui, quand je dis un thriller, au fond, c'est ça. Ah Ouais. mais en fait, je suis très heureux que vous disiez ça, et vraiment, je vous remercie parce qu'en fait, quand on a connu ces violences, et puis qu'on interroge le parcours, le chemin qui a existé pour être embarqué dans ces violences, il s'agit d'un thriller, en fait. La manière dont on y est emmené, la manière dont Astrid, probablement sidérée par l'horreur de ce qu'elle découvre quand elle a 20 ans, et la manière dont son silence va s'instaurer, pour moi, c'est de l'ordre du thriller. Pour comprendre ça, pour essayer de passer 1h30 à déceler et à observer la manière dont ça s'instaure, dont ça s'élabore, pour moi, c'est comparable au film policier. Et ça, je le lis, c'est vrai que c'est quelque chose que... Je suis très heureux de ça. Moi, les thrillers psychologiques, j'adore ça. Je trouve ça... je trouve ça... Enfin, il faut mettre en action le spectateur. Et je sens là, dans les avant-premières que j'ai fait, je sens les hommes et les femmes qui voient le film, je les sens actifs. Et ça se voit, quand ils me parlent, je sens ça. Merci, Joachim Lafosse. Daniel Auteuil, dans un de ses plus grands rôles, ça, toute la critique le dit, il est absolument sidérant. Emmanuel DeVos, exceptionnel. Il y a aussi Jeanne Chéral qu'on découvre et qui est formidable aussi, et tous les comédiens. Ça s'appelle Un silence, nouveau film événement de Joachim Lafosse. Merci beaucoup, Joachim. Merci à vous, grand merci.